Ah, la PS4, c'est 117 millions d'unités écoulées, ses exclusivités qui vendent du rêve, ses accessoires innovants, sa manette, la touche chère et le Share Factory. Salut à tous, c'est Stott et pour ce nouveau numéro du PlayStation Stories, nous allons décortiquer le logiciel de montage apparu sur PS4 et qui m'a énormément servi lors de mes débuts sur YouTube. Je parle bien sûr du Share Factory. Comme chaque PlayStation Stories, 3 indices sont cachés dans cette vidéo et vous révèlent quel sera le sujet du prochain PlayStation Stories. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les aviez tous trouvés et à quel jeu cela vous fait-il penser. C'est parti pour ce nouveau numéro de PlayStation Stories. Tout d'abord, il faut savoir que le Share Factory n'est pas apparu dès la sortie de la PS4. Pour rappel, la PS4 a été annoncée lors du CES de Las Vegas le 8 janvier 2013 par Hiroshi Sakamoto, alors vice-président de Sony Home Entertainment. Le 20 février 2013, c'est la manette de cette console qui fut dévoilée, la fameuse DualShock 4, une manette qui reste dans la continuité des précédents modèles tout en étant plus robuste, ajoutant un pavé tactile, une barre lumineuse, un haut-parleur, un remplacement du bouton Start par un bouton Option reprenant le même mode de fonctionnement et une touche Share remplaçant la touche Select. C'est cette fonctionnalité qui nous intéresse sur celle-ci. En effet, la touche Share permettait d'accéder instantanément à toutes les fonctions sociales de la console, capturer des vidéos de gameplay, des clichés de vos jeux et de les partager immédiatement sur vos réseaux sociaux ou sur Direct PlayStation, le fil social intégré à la console. Cette touche Share vous proposait aussi de streamer vos parties sur Twitch et Ustream. Et encore plus surprenant pour l'époque, vous pouviez demander à un pote de reprendre votre partie en direct pour qu'il puisse vous aider ou tout simplement profiter du jeu. Une véritable innovation pour cette génération. La PS4 est sortie le 15 novembre 2013 et se vendra comme des petits pains à sa sortie, malgré la disponibilité de 2 exclusivités pour le catalogue de lancement. Au bout de 4 mois, 6 millions de PS4 seront vendus et une première statistique autour de l'utilisation du Share est partagée. Le bouton Share a effectivement été utilisé 100 millions de fois en ce qui concerne le partage de gameplay. 3,6 millions d'émissions de streaming ont également été lancées. Des chiffres très encourageants et qui prouvent que les joueurs ont vite adopté cette fonction de partage. C'est donc le 17 avril 2014 que Sony annoncera l'arrivée d'un logiciel de montage sur PS4 sur lequel l'Online Technology Group des PlayStation Studios planchait depuis quelques mois. Environ une dizaine de développeurs ont travaillé sur ce projet dont pas mal avaient bossé sur Killzone Shadowfall. Parmi eux se trouve Stuart Platt, le producteur principal du Share Factory. Ce dernier a débuté sa carrière en 2000 en tant que responsable des applications de jeux et de divertissement dans une entreprise de téléphone sans fil à Toronto. Il aidera ensuite à lancer le service internet de celle-ci avant de passer directeur de produit chez THQ Wireless. En novembre 2005, il deviendra directeur de studio et de déploiement dans la nouvelle division de divertissement mobile de Capcom USA à Los Angeles. C'est en juin 2006 qu'il rejoindra Microsoft à l'occasion de l'initiative Live Anywhere avant de rejoindre l'équipe Xbox Live Arcade en juin 2007 où il produira une dizaine de titres. C'est en avril 2012 qu'il rejoindra le Online Technology Group en tant que producteur principal. C'est le 29 avril 2013, lors de la mise à jour 1.70 de la PS4, que le Share Factory a débarqué sur le PlayStation Store. Cette application de montage permet donc d'éditer des photos ou des vidéos. Les scander, les assembler, y ajouter des filtres, des transitions, du texte, des stickers, des musiques, bref, un tas de choses indispensables pour un logiciel de montage. Il est possible également de choisir un thème pour nos montages qui proposera des intros et outros liés à ce dernier. Il y a aussi moyen d'ajouter un commentaire vidéo ou audio par le biais d'une seconde piste et pour le côté pratique, tout est exportable directement depuis l'application vers les réseaux sociaux. Enfin pour les plus pointus, la possibilité d'importer ses propres images, musiques et vidéos depuis une clé USB. Bref, un vrai logiciel de montage assez basique mais qui s'améliorera au fur et à mesure. Des mises à jour seront régulièrement déployées pour permettre cela. Certaines ne feront qu'ajouter de nouveaux thèmes gratuits ou payants, filtres, autocollants ou musique, alors que d'autres seront très importantes dans l'évolution de celui-ci. Par exemple, la longueur du montage vidéo passera de 30 à 40 minutes lors de la mise à jour 1.05. Puis plus tard, la possibilité de gérer les fonds verts, d'ajouter le support de la PS4 Pro
pour faire des montages de meilleure qualité en proposant de gérer les vidéos en 1080p et plus étonnant, les vidéos VR. Des améliorations qui feront de lui un logiciel assez pertinent face au logiciel de montage sur PC. Ce logiciel est tellement sous-estimé alors que mes débuts se sont faits avec lui sur les tutos Fall Guys par exemple. J'ai évoqué plus tôt que le Share Factory possédait toute une palette de thèmes. Les thèmes de base étaient dédiés à la PlayStation 4, le Share Factory, The Playroom et Infamous Second Son. Plus tard viendront ensuite pléthore de thèmes originaux de la part des développeurs du Share Factory. Et ces derniers seront majoritairement payants alors que d'autres seront tirés de licences connues et totalement gratuits. Cette version PS4 du Share Factory a reçu son dernier thème en octobre 2022 et il s'agissait de celui tiré de FIFA 23. Durant son existence, le Share Factory a eu droit à un événement Call of Duty Black Ops 3. Il était notamment possible de créer des vidéos sur ce thème et d'entrer dans une compétition en exportant celle-ci grâce aux tags qui s'implémentaient automatiquement lors de l'export de ces dernières. Malheureusement, Call of Duty Black Ops 3 sera le seul event proposé. Et ce n'est pas tout, le Share Factory évoluera davantage grâce à la PS5, mais c'est une histoire que je vous raconterai une autre fois. J'espère que ce PlayStation Stories vous aura plu, n'hésitez pas à le liker s'il vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futurs numéros. C'était Stott et je vous dis à bientôt.